Alors, cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons parler un peu du franc CFA et du Naira. Le franc CFA, c'est la monnaie qu'on utilise dans les pays de la zone CFA. Et puis le Naira, c'est la monnaie du Nigeria. Voilà, une toute petite comparaison. L'inflation. L'inflation en zone CFA tourne autour de 3%. De 3%. Alors, je fais la vidéo. L'inflation au Nigeria est à 2 chiffres. Aux alentours de 21%. Au Nigeria, 21%. Vous savez, on nous fatigue tout le temps. On nous dit le franc CFA, c'est une très bonne monnaie. Une très bonne monnaie. Il y en a même, hein, ils disent, bah, ils ont été économistes au FMI. Ils ont été économistes à la Banque centrale de la BCAO. Ils connaissent, ils maîtrisent dans le français. Il y en a qui nous disent ça. Hein. Bon, ça, c'est des chiffres. Les chiffres, on peut les contester, on peut les critiquer. Bon, je ne sais pas qui fait les chiffres. Voilà, c'est des chiffres qu'on prend. Les chiffres, ce sont les humains qui les font. Donc, il peut y avoir de la manipulation. C'est pourquoi tu dis les chiffres. Bon, mais ça, c'est les chiffres officiels qu'on nous présente. Que font certains, que donnent certains instituts. Voilà, je prends ça et je discute sur ça. Je ne conteste pas les chiffres. Je ne cherche pas à savoir si c'est vrai ou c'est faux. Voilà. Donc, apparemment, certains nous disent que le franc CFA est une bonne monnaie et que les pays de la zone la zone CFA sont stables, se portent bien, les gens vivent bien, mieux qu'au Ghana, en Gambie, en Mauritanie, Nigeria, les pays qui ont leur propre monnaie. Premièrement, ils ont fait ce qu'on appelle du racisme monétaire. Ça, c'est du racisme. Ils ont pris tous les Noirs, ils ont mis dans la même monnaie. Parce que la Mauritanie était dedans. La Mauritanie en est sortie. Ceux qui dirigent en Mauritanie, il y a des Noirs. La majorité de la population, d'ailleurs, est noire. Mais bon, ceux qui dirigent sont blancs. En Madagascar, ils sont clairs de peau. Ils étaient dans le franc CFA. Et regardez même le Maroc, tout ça. C'est des anciennes colonies de la France, l'Algérie. Mais ils ont leur propre monnaie. Le Vietnam même, allons jusqu'au Vietnam, la Syrie, le Liban. Ils ont leur propre monnaie. Et ils n'ont pas de base militaire française là-bas. Ils n'ont pas de base militaire française dans ces pays. Le Vietnam, ils n'ont pas de franc CFA, ils n'ont pas de base militaire. Ben, ils se portent bien. Le Vietnam se porte très bien en tout cas. Vous voyez, on ne sait pas ce qu'ils font chez nous avec leurs militaires partout. Ils disent qu'ils sont là pour nous protéger. Avec leur monnaie. On ne se développe jamais. Ils sont là pour nous appauvrir. Ils sont là pour bloquer notre développement. C'est ça le rôle des bases militaires. C'est ça le rôle du franc CFA. Le franc CFA et les bases militaires sont là pour bloquer notre développement et pour nous appauvrir. Et c'est d'ailleurs ce que, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est pas moi qui l'ai dit. Le vice-premier ministre italien, Luigi Di Maio, il a dit, je ne sais plus c'est en quelle année, en 2000 comme ça, ou en 2019, je ne sais plus, ça a fait du tapage. Il a dit le franc CFA, c'est un impôt. En fait, c'est un impôt. C'est un impôt en un mot. Voilà, c'est un impôt que la France prélève à ses anciennes colonies. Et c'est pour financer son déficit public. Son déficit public. On va revenir sur ça. Ça, c'est pas moi qui... Parce que nous, quand on dit les choses, vous voyez, ils nous menacent. Ils ferment les chaînes. Ils nous font toutes sortes de menaces. Ça, c'est un ancien vice-premier ministre qui l'a dit. C'est pas moi. Et il est européen. Il connaît ce qu'il se passe. Tous ces gens-là qu'ils apportent pour venir contester ça, c'est des gens qu'on a demandé d'aller contester. Ça, c'est un ancien vice-premier ministre. Il est européen, italien. Donc, quand il le dit, je peux ne pas croire. Sinon, quel intérêt a-t-il de le dire? Quel intérêt a-t-il? On sait, il y avait des problèmes de migration, tout ça. Mais quel intérêt? Il va pas quand même venir, un vice-premier ministre, il va venir mentir. Va venir mentir devant la communauté, toute la planète. Non, je ne crois pas. Vous voyez? Donc, l'inflation, parce que vous voyez, il nous fatigue avec ça, l'inflation. Donc, apparemment, quand l'inflation, c'est 3%, vous vous portez très... Le Niger en a 21% d'inflation. Prenons la croissance.
La croissance de 2022 au Nigeria, c'était 3,6%. Le taux de croissance, 3,6%. L'année passée, en Côte d'Ivoire, c'était aux alentours de 5%. Ouais, même le taux de croissance en Côte d'Ivoire est plus élevé même que le taux de croissance au Nigeria. Hallucinant, je vous dis. Hallucinant. Le taux de croissance au Cameroun en 2022 était de 4,6. Plus élevé même que celui, donc on va dire, celui du Nigeria, je vais arrondir, était de 4% l'année passée. Celui du Cameroun était de 5%, celui de la Côte d'Ivoire était de ce. Le taux de croissance. Vous voyez? Mais le Nigeria est la première économie. Vous regardez comme c'est paradoxal. C'est hallucinant. Le Nigeria est la première économie d'Afrique. D'Afrique. Comment se fait-il que les gens qui ont des bons taux de croissance, les bons taux de croissance, les gens qui ont les bons taux d'inflation ne sont pas la première économie d'Afrique? Mais c'est hallucinant. Moi, on parle juste des statistiques, des chiffres. C'est juste des chiffres. Comment les nombres, tout ça comme vous voulez. Comment se fait-il que ceux qui ont les bons taux, les meilleurs taux, ne dominent pas? Le Nigeria, il a tous les mauvais taux, le mauvais taux de croissance, le mauvais taux d'inflation, mais le Nigeria est la première économie d'Afrique. Hallucinant, n'est-ce pas? On peut s'interroger. On peut s'interroger. On peut s'interroger. Et de surcroît, parmi les 10 premières économies d'Afrique, il n'y a pas un pays de la zone franc, de la zone CFA. Il n'y en a pas. Parmi les 10 premières économies d'Afrique, il n'y a pas un pays de la zone CFA. Les champions de la zone CFA, c'est la Côte d'Ivoire et le Cameroun. En Afrique de l'Ouest, c'est la Côte d'Ivoire. En Afrique centrale, c'est le Cameroun. Ils ne sont pas parmi les 10 meilleures économies d'Afrique. Alors qu'ils ont un très bon taux d'inflation. Ils ont même de bons taux de croissance. Comment ça s'explique? Qu'ils viennent m'expliquer un peu tout ça. Bon, moi, je ne comprends pas trop qu'ils viennent m'expliquer. Je serais bien content d'apprendre aussi. Qu'ils m'expliquent. Sur le thème, on est là, on parle des chiffres. Bon, j'ai dit, je ne discute pas ces chiffres. Les chiffres, on peut les contester. Peut-être que c'est vrai ou c'est pas vrai, j'en sais rien, les chiffres là. Mais c'est ce qu'on donne les instituts officiels. Continuons. Mais ils ont de mauvais taux, le Nigeria, mauvais taux d'inflation, mauvais taux de croissance même. Mais les 15 hommes les plus riches d'Afrique, 8 sont nigérians, plus de la moitié. 8 sont nigérians, 8. C'est hallucinant. Donc, où il devrait avoir la pauvreté. 8 sont nigérians. Et dont le premier homme le plus riche d'Afrique, ça c'est le classement Forbes. Comme je vous ai dit, ça c'est les classements. C'est pas moi qui fais ça. Je prends ça, je les commande. Je ne discute pas ça. L'homme le plus riche d'Afrique, c'est Aliko Dangote. L'homme le plus riche d'Afrique, c'est Aliko Dangote. Aliko Dangote, un Nigérien. Vous voyez? Vous allez me dire peut-être que c'est la démographie du Nigeria. Les Nigériens sont nombreux. Oui, ils sont nombreux. Peut-être. Certains vont vouloir expliquer ça comme ça, oui. Mais parmi les 15 hommes les plus riches, il y a un Marocain, qui est peut-être 11e ou 12e. Il y a un Marocain. Le Maroc, c'est environ 35 millions d'habitants, parce que le Cameroun et la Côte d'Ivoire, c'est environ 30 millions. Vous voyez, ce n'est pas la population. Parce qu'on va me dire peut-être le Nigeria, c'est 200 millions d'habitants, c'est peut-être ça. Ils ont beaucoup de consommateurs qui... Ouais, peut-être. Mais bon, le Maroc alors. Comment se fait-il que le Maroc, qui a environ 35 millions d'habitants, parmi les 15 hommes les plus riches d'Afrique, il y a un Marocain. Parmi les 10 meilleures économies d'Afrique, le Maroc est parmi les 10 meilleures économies, alors que, bon, Maroc, Côte d'Ivoire, Cameroun ont à peu près la même population, puisque Cameroun, Côte d'Ivoire, c'est 30 millions environ. Donc, vous voyez, ce n'est pas la population, ce n'est pas le nombre d'habitants qui peut expliquer ça, ce n'est pas le nombre d'habitants. De toutes les façons, la cause, c'est le dynamisme de la population nigérienne. C'est son dynamisme. La cause, c'est le dynamisme de la population marocaine. Maintenant, il y a un lien. Le lien, ce sont les politiques économiques, ce sont les politiques monétaires. C'est tout, de ces pays-là. Ce sont les politiques économiques de ces pays et les politiques monétaires de ces pays.
Et moi, je pense que c'est surtout une politique monétaire. Donc, c'est la monnaie le problème. Pourquoi? Parce que si je prends la Côte d'Ivoire a un génie à la tête de son pays, Alassane Ouattara. Il le dit tout le temps, il était au FMI, il était à la nanani, nanana. C'est un génie. Donc, certainement, il a de très bonnes politiques économiques. Donc, vous voyez, en Côte d'Ivoire, disons, le Cameroun, c'est un pays cancre, avec un président qui a 40 ans, qui gère mal le pays. Ça, admettons ça. Mais quand même, la Côte d'Ivoire a un exemple de président, de chef d'État. Dit-il tout le temps, il a sorti des pays. Quand il était au FMI, qu'il a sorti des pays de la pauvreté, c'est ce qu'il dit. Donc ça veut dire que c'est un bon économiste, un bon gestionnaire. Ça veut dire qu'en matière de politique économique, il n'y a pas de problème. Donc il est à son 3e mandat, ça fait près de 15 ans déjà. Près de 15 ans, il a son 3e mandat. Alors comment se fait-il que la Côte d'Ivoire n'est pas le niveau du Maroc? Comment se fait-il que la Côte d'Ivoire n'est pas le niveau, alors qu'ils ont un bon taux d'inflation et un bon taux de croissance? Donc, certainement, c'est la politique monétaire le problème. Je dis, la cause, c'est le dynamisme de la population. Et le lien, c'est des politiques économiques et monétaires. Mais le cas de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas un problème de politique économique, puisque celui qui le dirige est un champion, comme il le dit. Donc, c'est la monnaie. Le lien, c'est la monnaie. Donc, le lien, c'est la monnaie qui fait que la Côte d'Ivoire n'est pas le niveau du Maroc. Le lien, c'est la monnaie qui fait que la Côte d'Ivoire n'est pas le niveau du Nigeria. Parce que celui qui dirige le pays est bon. Dit-il. Il est bon. Il est bon. Donc, en matière de politique économique, il n'y a pas de problème. Donc, le problème, c'est la politique monétaire. Donc, c'est la monnaie. Vous voyez, ça revient au vice-premier ministre italien. Le franc CFA appauvrit ces pays-là. Il appauvrit ces pays. Il bloque leur développement. Il bloque leur développement parce qu'une partie, le pourcentage qu'on donne là-bas, c'est pour financer une petite partie. Il a bien dit une petite partie du déficit public de la France. Le déficit public, c'est quoi? C'est c'est le budget. Quand vos dépenses dépassent vos recettes. Donc la France comble ça. La France comble. Si elle a ses dépenses qui dépassent, il y a ce qu'on appelle déficit public. Alors, ce qu'elle gagne dans le franc CFA, ça vient un peu combler son déficit public. Or, nous, on a besoin de cet argent-là. Voilà, c'est pourquoi vous voyez. Donc, ça bloque le développement, ça appauvrit. Et tous les jours, nous cherchons des investisseurs. Vous voyez, on dit, on veut des gens pour venir investir, des investisseurs, tous les jours, on parle investisseurs, nous cherchons. Alors que nous avons notre argent au trésor en France. Nous avons notre argent, les réserves là que nous mettons là-bas. Nous avons besoin de ça. Les réserves. Parce que quand on vend nos matières premières, nous gagnons des dollars, des euros. On prend une partie, on remet à la France pour garantir notre monnaie. Donc, ça veut dire que maintenant, une partie de notre argent, alors que nous en avons besoin. Nous en avons besoin pour notre développement. C'est ça, lui dit Maio, quand il dit ça appauvrit, c'est ça. Parce que nous avons un argent qu'on ne peut pas utiliser. C'est un autre qui l'utilise. Et en fait, on nous prête ensuite cette monnaie-là, cet argent-là. On nous le fait rendre avec notre propre argent, on nous le prête avec des taux d'intérêt. Vous voyez, c'est ça. Vous avez vu la comparaison? Ça ne s'explique pas qu'un pays qui a un mauvais taux d'inflation, j'ai juste pris le Nigérien, je peux même prendre, à l'heure actuelle, les États-Unis, son taux d'inflation aux alentours de 8, 9%, les États-Unis. Mais ça n'empêche pas les États-Unis d'avoir une bonne économie. Regardez, l'économie des États-Unis. Bon, je n'ai pas vérifié le taux de croissance des États-Unis, mais regardez, les États-Unis, dit-on, est la première économie de la planète. Avec un taux d'inflation aux environs de 10%, à 2 chiffres. On est là, on nous fatigue avec les taux d'inflation de 3%, on dit ça c'est bon pour nous. Regardez, on n'avance pas. C'est la monnaie. C'est la monnaie. Le problème, c'est la politique monétaire qui nous pose problème. C'est la monnaie. Ce n'est pas les politiques économiques. Parce que si c'était les politiques économiques, je concède à Alassane Ouattara qu'il est un grand économiste. Si c'est en matière de politique économique, il est bon. C'est ce qu'il dit. Donc, la Côte d'Ivoire n'a pas de problème de politique économique. Parce qu'à sa tête, il y a un grand économiste, n'est-ce pas, qui a sorti des pays de la pauvreté quand il était au FMI. Donc,
Le problème, c'est soit le dynamisme de la population ivoirienne. Bon, mais si la population ivoirienne a un taux de croissance de 6%, ça veut dire que les gens sont dynamiques là-bas aussi. Il y a un dynamisme là-bas. Il y a un dynamisme là-bas. Donc, le problème, c'est quoi? C'est donc la monnaie. C'est tout. C'est la monnaie. Bon, je pense que je vais m'en tenir là. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.